Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 13. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage.
Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Les préceptes, je les garde. À ton chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je vais tout chemin qui mène. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles, Amen. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Psaume 127. bienheureux ceux qui changent la peur, bienheureux les copains, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui Heureux qui craint le Seigneur et marchent en ses voies. de la main de tes mains te profitera. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier. Alentour de ta table, Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. que le Seigneur te bénisse de Sion. Dans les jours de ta vie, Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Psaume 128. Quand il montra qu'il est ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant il m'ont traqué de ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces. Le jour des impies, Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. qu'ils soient comme l'herbe des toits. Eux aussi le vent est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et quoi ne diront les passants? Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au
Troisième chant du serviteur, page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je puisse soutenir l'épuisé et de faire surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'attendra un procès. Comparés sous ensemble, qui sera mon adversaire? Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait? Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Il se confie dans le nom du Seigneur, il s'appuie sur son Dieu. Roi de gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Du Père Alfred Delp, Veni Sancte Spiritus. Repos dans la peine. C'est de l'intérieur que l'Esprit nous libérera de toute inquiétude fiévreuse, même si nous ne pouvons pas nous soustraire à toutes les contraintes et à toutes les obligations. C'est là la manière originale de l'Esprit, venir en l'homme, vivre sa vie, manifester la puissance de son secours et de son salut, là surtout où la misère est la plus accablante. L'Esprit nous aidera à vivre cette grande et difficile vertu de la persévérance. Car en nous coulent les sources du salut. Dieu est, en nous, fontaine d'eau vive, à laquelle nous sommes invités à nous rafraîchir. C'est cette source intérieure qu'il nous faut toujours retrouver et laisser couler sur le sol de notre vie. Alors ce ne sera plus un désert. Je vous rassasierai. Cette parole du Seigneur est accomplie en nous par l'Esprit vivifiant. De l'intérieur, nous serons donnés force, assurance et maturité spirituelle. Et là où l'Esprit de Dieu pénètre l'homme, il n'est plus le même, et il y a toujours en lui quelque chose de ce calme, de cette paix bienheureuse et pacifiante qui vient de la proximité de Dieu, et qu'on trouve dans les cathédrales, dans les forêts et dans les saintes amitiés.
Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Dieu notre Père a établi Jésus Seigneur en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien. Voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le passage biblique que nous venons d'entendre est celui que l'Église propose en ce jour pour célébrer la fête de Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. La vie de Jeanne d'Arc est assez bien connue, notamment grâce aux deux procès. Le procès de sa condamnation, qui contient la transcription des interrogatoires de Jeanne durant les derniers mois de sa vie, et le procès de sa réhabilitation, qui contient les dépositions de plus d'une centaine de témoins oculaires de toutes les périodes de sa vie. À la lumière de sa vie, on comprend sans peine pourquoi l'Église propose à notre méditation cet extrait de la lettre aux Corinthiens. Ce qui est d'origine modeste, ce qui est faible, ce qui n'est rien aux yeux du monde, voilà bien ce que Dieu a choisi, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Le Christ, lui seul, est notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. En effet, petite paysanne pieuse de son temps, née dans le petit village de Domrémy en Lorraine vers 412, sans instruction à proprement parler, elle ne sait ni lire ni écrire, elle va devenir une des personnalités marquantes et attachantes de notre histoire. De ses propres paroles, nous apprenons que sa vie religieuse mûrit comme expérience mystique à partir de l'âge de 13 ans. C'est dans le jardin de son père qu'elle entendit un jour vers midi une voix et vit une clarté. Cette voix, ou plutôt ces voix, car elle finira par mettre
au cours de son procès le 27 février 1431 3 noms sur ses visions, ceux de l'archange Michel, protecteur du royaume de France, des saintes Catherine et Marguerite, alors des plus populaires, lui ordonnèrent une mission à laquelle elle résista 4 ans. Faire sacrer le dauphin du royaume de France, le futur Charles VII à Reims, et s'engager personnellement pour la libération de son peuple. Oui, voilà la mission que reçoit cette petite paysanne de Lorraine. Au début de l'année 1429, alors âgée de 17 ans seulement, Jeanne entame sa mission. Surmontant de nombreux obstacles, convaincre des hommes incertains et découragés, elle s'engage dans la lutte pour la libération de la ville d'Orléans qui advient le 8 mai 1429. L'autre moment culminant de son action politique est le couronnement du roi Charles VII à Reims, le 17 juillet 1429. La passion de Jeanne débute dès le 23 mai 1430. Trahie à Compiègne, vendue aux Anglais, après un long emprisonnement, elle est condamnée et brûlée à Rouen le 30 mai 1431. Le long et dramatique procès de condamnation est guidé par un groupe nombreux de théologiens de l'Université de Paris. Jeanne est accusée et jugée par eux jusqu'à être condamnée comme hérétique. À sa demande, un prêtre tiendra devant le bûcher une croix de procession. C'est ainsi qu'elle meurt en regardant Jésus crucifié et en prononçant plusieurs fois et à haute voix le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Au cours du procès, elle était déjà tournée vers lui et lui demandait avec confiance « Très doux Dieu, en l'honneur de votre sainte passion, je vous requiers, si vous m'aimez, que vous me révélez comment je dois répondre à ces gens d'Église. » Frères et sœurs, le fait que Dieu intervienne dans l'histoire et suscite une jeune fille pour libérer le royaume de France n'est pas sans poser question à l'homme contemporain. Ce dernier pourrait également se méprendre sur la sainteté de cette jeune fille et, par un raccourci malencontreux, associer la sainteté de Jeanne à l'accomplissement de sa mission de libération. La sainteté de Jeanne ne se résume pas dans son action politique de libération de l'envahisseur. Elle courait alors le risque d'une récupération politique en amalgamant sainteté et patriotisme. D'ailleurs, si par la loi du 10 juillet 1920, sous le gouvernement Millerand, la fête nationale Jeanne d'Arc, ou fête du patriotisme, a été instituée comme devant avoir lieu le 2e dimanche de mai de chaque année, en lien avec la victoire de la libération de Rouen, du 8 mai 1429, l'Église, quant à elle, célèbre sa mémoire le 30 mai, au jour du bûcher de Rouen. Car c'est dans sa mort qu'elle a consommé sa configuration avec le Christ. Benoît XVI, dans sa catéchèse consacrée à Jeanne d'Arc, soulignera que le nom de Jésus invoqué par Jeanne jusqu'aux derniers instants de sa vie terrestre était comme le souffle incessant de son âme, comme le battement de son cœur, le centre de toute sa vie. La sainteté de Jeanne est dans l'accomplissement de sa vie chrétienne. Le nom de Jésus était la respiration de sa vie. La prière nourrissait sa vie. Sa confiance était dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Elle vivait dans la charité, en puisant dans l'amour de Jésus un profond amour pour l'Église, quand bien même certains gens d'Église ne vivaient pas selon la dignité de leur fonction. En ce jour, que Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de notre pays, nous fasse grandir dans notre intimité avec le Seigneur Jésus, qu'il soit
la respiration de notre vie, qu'il soit, lui, notre sagesse, notre justice, notre libérateur. Qu'il nous libère de l'envahisseur, l'ennemi qui occupe notre cœur, un territoire qui n'est pas le sien, car il appartient au Seigneur depuis le jour de notre baptême. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Sainte Jeanne d'Arc, Seigneur, nous te prions. Apprends-nous à rester dociles aux motions de ton esprit, pour accomplir en tout le dessein que tu as établi sur nous. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Avec Sainte Jeanne d'Arc, Seigneur, nous te prions. Apprends-nous à mener le bon combat de la foi, pour que ton amour triomphe de tout mal dans le monde. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Avec Sainte Jeanne d'Arc, Seigneur, nous te prions. Apprends-nous à te servir en toute humilité, pour que ton règne de paix et d'unité vienne sur la terre. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Dieu
avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu très saint, que ton esprit façonne en nous, à l'exemple de sainte Jeanne d'Arc, un cœur pur et obéissant, toujours disposé à te servir le premier en tout. Donne-nous d'être à son exemple, fidèles jusqu'au bout à la vocation qui est la nôtre, en menant courageusement chaque jour le bon combat de la foi et de la sainte liberté des enfants de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Letare, Alleluia, qui